J'ai été le photographe de guitare, de clavier magazine chez Philippe-Aki, tu vois. C'était des magazines qui étaient édités par Daniel Philippe-Aki. C'était des parutions, tout ça, tu vois. Tout ça, c'était des commandes et j'ai de la chance. Enfin, t'as pas beaucoup de photographes qui ont eu autant de couvertures, tu vois, que ça. Là, j'en ai pas mal. Bon, on passe à autre chose, si tu veux. Klaus Nomi, c'était un grand chanteur de... C'était un genre Nina Hagen, mais en masculin, tu vois. C'était un haut de contre. Et il est venu au studio, il était très connu, hein. Il est venu au studio avec sa petite valise, tout seul, en métro, il est arrivé, tu vois, alors que c'était une star. Il est mort maintenant. Maintenant, il est décédé peu de temps après la photo. 2 ans après, je crois. Et donc, il est venu, il s'est installé dans ma salle de maquillage. J'avais un grand studio à Paris. Il s'est maquillé, il s'est préparé, puis le voilà, tu vois. C'est des anecdotes comme ça que j'ai. Par exemple, comment il s'appelle Bernard Lavilliers, ça s'est assez mal passé. C'est le seul avec lequel je garde un mauvais souvenir. Bernard Lavilliers, il habitait à Montmartre à l'époque. Et il arrive en retard au rendez-vous. On attendait dans la rue avec le journaliste qui devait l'interviewer. On monte. Et puis dans le couloir d'entrée de son appartement, enfin de son petit hôtel particulier, il y avait des photos, des belles photos d'une culturiste, une fille, qui était sa copine, tu vois. Et je lui dis, ça, c'est des belles photos. Il me dit, ouais, mais tu connais pas, c'est un grand photographe qui a fait ça. C'est Helmut Newton. Ah bah, j'ai écoute, tu tombes mal parce que Helmut Newton, je l'ai rencontré la semaine dernière et je lui ai fait son portrait qu'il voulait pour une exposition qu'il prépare à New York. Et il voulait cette photo que j'ai. C'est un grand Polaroid. C'est un Polaroid 50 par 60, tu vois. Des Polaroids, hein. On voit toujours le Polaroid en petit format 6:6, mais c'est pas ça, c'était des grands formats. Et il m'a dit, je voudrais que tu me fasses, que tu me donnes la photo pour mon exposition. Alors je lui ai offert la photo. Et lui, par contre, Lavilliers, il était très désagréable, tu vois, très très désagréable. Puis après, il s'est calmé un peu. Mais alors, il jouait les athlètes, tu vois, il écrasait son biceps sur la guitare pour montrer qu'il était musclé, tout ça. Bon. Et puis il me dit, bon, bah, vous allez rester déjeuner. Je dis, non, écoute, c'est très intéressant et moi j'ai des choses importantes à faire aussi. Salut, au revoir. Et je me suis barré. Michel Petrucciani, lui, il arrivait de voyage. Le rendez-vous était prévu avec l'agence, avec le magazine, je veux dire. Et il m'avait fait livrer un Steinway, tu vois, un piano pour la photo. Et lui, il est arrivé, tu sais, il était difforme, Michel Petrucciani. Il avait ce lourd handicap. Il arrivait de Hollande. Il avait voyagé toute la nuit. Il arrivait de Hollande avec dans les bras de... C'était, comment il s'appelle, son batteur. J'ai pas le nom. Bon, il est arrivé dans les bras de son batteur et il m'a dit, écoute, j'ai voyagé toute la nuit. J'ai dit, bah écoute, installe-toi, tu veux quelque chose. J'ai eu un comportement normal avec lui, si tu veux, tu vois, alors que le magazine voulait que je le fasse en infirme qui joue de ça. J'ai dit, non, moi, ce truc-là, je veux pas. Moi, je veux pas. Moi, je fais ma photo. Et on a fait la séance de photos et il m'a fait un concert, il m'a joué de la musique tout l'après-midi. J'ai eu un concert en privé, tu vois, avec plein de musiciens d'ailleurs. Avec plein de musiciens, j'ai eu un concert privé et quand il est parti, au moment de partir, son batteur, Aldo Romano, voilà, il s'appelait Aldo Romano, vient me voir, il me dit, écoute, Michel est très content de l'entretien qu'il a eu avec toi, de la journée qu'il a passée parce que il s'est trouvé dans un monde normal avec des gens normaux, tu vois, pas des curieux, tu vois. Voilà, alors c'est des petites anecdotes, mais j'ai vécu des moments avec eux, tu vois.
Et lui, là, c'est Herbie Hancock. J'ai la photo de Herbie Hancock dans la série des photographes, où il est arrivé au studio et les mains dans les poches, très décontracté. Tu sais, il avait joué avec Miles Davis, lui c'est un grand musicien, il pratique toujours d'ailleurs, hein, il est toujours en vie. Ouais. Et c'est il y a 40 ans ça quand même, hein, à peu près. Il est arrivé au studio et moi j'avais sur un autre plateau, il y avait des jeunes qui faisaient des photos, tu vois, pour un concours photo pour Polaroid. Et il le voit arriver, il me dit « Oh, c'est Herbie Hancock !» Ils sont tous venus, ils étaient épatés. Ils ont demandé des autographes très gentiment, il a signé des autographes.